Madame Salvador. Merci de votre disponibilité. Avec Madame Maria Isabel Salvador, qui est représentant secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef BINU, Bureau intégré Nations Unies, nous abordons plusieurs points qui ont dominé l'actualité haïtienne, notamment conflit entre République dominicaine et Haïti sous construction d'un canal sous rivière Massacla, possibilité pour une force entrer en Haïti, situation politique là avec insécurité et puis avec liste moun Nations Unies a gain pour sanctionner et il fait nous connaît que l'ISA a gain pour sortir en novembre. Bien sûr, si le Conseil de sécurité aussi a une résolution créant une commission des sanctions, un comité des sanctions, et en créant aussi un panel d'experts en sanctions. Et donc ce panel d'experts a travaillé depuis je pense, 8 mois à peu près, justement analyser, avoir de l'information, rentrer un peu plus profondément sur ça. Et donc ils ont ils ont été en train de faire ce travail. Ils sont allés en Haïti il y a 3 mois à peu près. C'est le représentant permanent du Gabon. Et donc il y a un travail qui est en train de se faire. Et normalement, on attend d'ici, je pense, la fin du mois de novembre, donc le rapport de ce panel d'experts. Ça va bien longtemps là, Jimmy Cherizier alias Barbecue, il y a un chef gang que la police dit il a cherché et qui est indexé par la communauté internationale là, fait un sorti côté que il dit il va lancer une lutte armée pour déchouquer Premier ministre Ariel Henry. Jodia, et nous lançons bataille contre Ariel Henry, Jean Nouvelle depuis hier, et nous dit déjà, nous dans la rue là, nous mobilisons le peuple à choper jusqu'à présent, parce que la bataille réelle nous contre Ariel Henry, c'est avec ça que nous allons faire. Nous demandons Mme Salvador pour réagir sur l'annonce que Jimmy Cherizier a fait pour mener une lutte armée contre le Premier ministre Ariel Henry. Lui, il a décidé donc de lancer un appel de type politique. Et il y a des acteurs politiques, à part maintenant, je ne veux pas dire que lui il est un acteur politique, mais il y a d'autres acteurs politiques qui sont dans le même discours. Et donc il faut faire attention, il faut essayer de voir, de trouver le nex, les connexions entre tout ça. Et donc voilà. Pour ça qui gagne à revoir avec force multinationale qui a une mission d'appui à la sécurité en Haïti, avec Kenya en tête, Madame Salvador fait nous connaître que des démarches a continué pour éventuellement y aboutir. Donc la situation est grave, est vraiment grave, est dure, est difficile. Et le problème c'est que c'est une espèce de cri, hein, de cri qu'on doit faire pour appeler les pays à être plus décidés de venir accompagner ce processus, dans le sens que, vous savez, il y a un pays qui s'est déjà offert clairement pour lidérer, comment dire, ou conduire cette force. Oui, c'est le Kenya, mais le Kenya, ça c'est pas suffisant, dans le sens que le nombre dont ils ont parlé n'est pas suffisant. Ils vont contribuer avec 1000 personnes, 1000 hommes, et puis hommes et femmes, éventuellement, on l'espère bien. Et il y a aussi, bien sûr, la Jamaïque, Bahamas, et je pense qu'Antigua et Barbuda aussi, qui ont proposé des nombres. Mais on arrive en tout à 1500 au maximum, et ça ne sera pas suffisant. L'autre point encore que nous avons abordé avec Mme Maria Isabel Salvador, c'est le conflit entre Haïti et la République dominicaine. Il y a un dossier qui est déjà dans la tribune Nations Unies. Mais Mme Salvador dit que le dossier n'est pas obligé d'arriver là. Il était capable de gagner une entente entre deux parties. Alors pour moi, c'est très difficile Je peux donner mon opinion personnelle, bien sûr, mais c'est une affaire qui devrait, pour l'instant, être réglée entre les deux pays dans la table de négociation. Vous avez l'occasion de suivre toute intégralité interview ça avec Mme Maria Isabel Salvador, qui est représentant secrétaire général Nations Unies en Haïti et chef BINU, Bureau intégré Nations Unies.